On va passer au dossier Raphaël. Alors, Raphaël, dès qu'il te voit, je n'ai jamais vu une séquence pareille. Il se barre, il prend ses jambes à son cou et il se barre et on ne le reverra plus jamais dans Les Anges. Très honnêtement, Barbara, et après je te donnerai des petites infos que j'ai, tu me diras si tu les as eues. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de réaction ? Je m'attendais pas à ce genre de réaction. Je pensais qu'il allait être plus mature que ça et qu'il allait juste me prendre à part et me dire voilà, on se parle pas, on se dit bonjour, au revoir et ça s'arrête là. Je pensais pas qu'il allait partir et encore moins en courant. Mais pourquoi cette fuite ? Est-ce que c'est pas significatif quelque part ? Le fait de courir, est-ce que ça montre pas qu'il court aussi dans sa tête, dans son cerveau, pour fuir les problèmes et physiquement et moralement ? Ouh là là, on dirait que je suis Freud. T'as vu ça ? C'est pas mal. Non, je pense que ouais, il a fui le problème en courant, quoi. Il voulait pas avoir une discussion avec moi, je pense. N'était-ce pas une métaphore de son déni de Barbara ? Tout à fait. Hein ? C'est peut-être un petit cours de philosophie. Non, allez, plus sérieusement, tu penses vraiment qu'il est parti parce qu'il voulait pas être confronté à toi ? Je pense qu'il voulait pas avoir la discussion qu'on aurait dû avoir en fait. Et manque de peau pour lui, bon bah finalement ça s'est su parce que tout finit par se savoir et que moi j'aime pas mentir et j'aime pas être dans des situations complexes. Quelle discussion vous auriez dû avoir ? Se mettre d'accord sur les choses, pourquoi il m'a rappelé plusieurs fois en appel masqué, pourquoi on s'est revus et qu'il acceptait de me revoir alors que je savais pas qu'il était avec Aurélie, mais que lui, il le savait qu'il était toujours avec Aurélie. Vous étiez revus à l'époque, je me souviens, on disait que vous vous revoyiez en cachette. On s'était revus une fois en décembre, mais moi je pensais qu'il n'était pas avec Aurélie en fait. Sur les réseaux sociaux, ils n'étaient pas ensemble officiellement. Donc moi quand j'étais sur Paris, je lui ai proposé de se voir, il m'a dit oui. Et quand on s'est vu, une fois qu'on s'est vu, il m'a dit mais en fait je suis toujours avec Aurélie. Donc moi à partir de ce moment-là, j'ai supprimé son numéro de téléphone. Et sur le moment, tu lui as dit ? Sur le coup, oui, je lui ai dit franchement, moi je peux pas, c'est pas... En fait, c'est pas ce que je recherche tout simplement. Moi je veux une relation stable avec quelqu'un qui est célibataire et qui a envie de se poser avec moi. Mais si tu as accepté de le revoir, Raphaël, si vous vous êtes revus comme ça un petit peu en cachette, c'est-à-dire que tu avais encore une attirance, tu avais encore quelque chose pour lui ? Il t'a marqué, Raphaël, elle t'a marqué cette histoire. Bien sûr, ça a été une histoire importante dans ma vie et c'est quelqu'un que j'affectionne, que j'affectionne toujours malgré tout. Et oui, mais ça me faisait plaisir de le revoir, quoi. Vous étiez restés ensemble combien de temps, juste pour qu'on se remémore, qu'on recontextualise ? Exactement, je sais pas, c'était dans Les Anges 7. Quelques mois, parce que ça avait duré un peu après le tournage. Ouais. Et par contre, court mais intense. Je me souviens plus pourquoi vous aviez rompu. Alors la première fois, c'est parce que c'était dans Les Anges et parce que Raphaël, je sais plus, je crois qu'il savait pas ce qu'il voulait. Après, moi, j'ai appris. Il avait peur de s'engager. Voilà. Après, j'ai appris qu'il m'avait trompé avec Jessica. Donc, c'est vrai, je me souviens, ça y est. Du coup, moi, j'étais triste, j'étais pas bien. Puis finalement, je suis sortie avec Vincent, qui est l'ex de Sarah. Et, oui, sujet de discorde entre Vincent et Raphaël à l'époque. Et du coup, en fait, ça a été un peu un je t'aime moi non plus et je te fais ça, alors moi je te fais ça. Et ça ne finit plus en fait. Et quand il t'appelait en numéro masqué, je veux dire, tu répondais, tu lui disais quoi ? Quand on met un numéro masqué, je répondais et puis en fait il me demandait comment ça allait. Après il me parlait aussi de ma participation à un programme futur, donc ça c'était parce qu'il m'avait aidé pour passer ce casting. Mais sinon c'était plus... Quel casting ? Je peux pas dire. Ah, tu peux pas dire encore ? Non. La Villa des Cœurs Brisés ? C'est ça ? Oui. Bon, voilà, tu vois, tu peux pas me mentir. C'était à l'époque avant Les Anges 9, donc du coup j'avais passé le casting et du coup c'est lui qui m'avait donné le contact pour que je puisse le passer et puis il me prenait des nouvelles pour savoir si j'avais des réponses. Mais après je trouvais des fois il m'appelait juste pour me demander comment ça allait, donc c'est vrai que je comprenais pas trop. C'était ambigu. C'était ambigu, ouais. Jusqu'au jour où il m'a demandé si on pouvait se revoir. Et ça, il te l'a demandé il y a combien de temps ? C'était je me rappelle, c'était pour les Melty Future Awards, donc c'était genre début février. Ah oui, quand même. Et là, il était en couple avec Aurélie. Toujours, ouais. Mais par contre, je l'ai pas revu. Et quand tu as dit tout à l'heure la vérité a fini par éclater, pour le coup, c'est le cas parce que Vincent Queijo, dans une interview, je crois, à Pure Break, disait que tu étais l'investigatrice de la rupture entre Coralie et Raphaël. Je pense que le seul investigateur de la rupture entre Raphaël et Coralie, c'est Raphaël, parce qu'il n'est pas clair. Et après, moi, je vais pas me cacher, je vais pas ne pas dire les choses, parce que quelque part... je sais que Coralie va m'en vouloir, mais en même temps, c'est de la solidarité féminine. Moi, je pense que si mon mec faisait ça, j'aurais aimé qu'on me le dise. Pourquoi elle t'en voudrait ? Parce que toi, tu pensais qu'il n'était plus avec elle. En décembre, oui, je pensais qu'il n'était plus avec elle. Après, pour les appels masqués, je ne l'ai pas revu. Parce que je savais qu'il était avec elle. D'accord, t'as refusé de le revoir, donc voilà. Pourquoi est-ce qu'elle t'en voudrait ? Parce que peut-être qu'à cause de moi, ça a été l'élément déclencheur pour qu'ils se séparent, peut-être. Et peut-être qu'elle m'en veut pour ça, je sais pas. J'ai jamais eu de. Mais toi, tu étais peut-être qu'un élément dans leur histoire qui apparemment n'allait plus si bien que ça. Je pense, ouais. Clairement. T'as culpabilisé ?
Bah évidemment, j'ai culpabilisé parce que du coup, ils se sont séparés et je pensais que c'était de ma faute. Après, j'ai vu il y a plein d'articles qui disaient qu'ils voyaient d'autres filles, tout ça, donc ça m'a un peu soulagée, mais ça m'a fait culpabiliser. Puis en même temps, je me dis, en fait, moi, j'aurais aimé qu'on fasse pareil pour moi. Donc pendant qu'il te recontactait, il contactait également d'autres filles, c'est ça? Et pendant qu'il était en couple avec Coralie? Ça, je sais pas, mais c'est ce que j'ai lu dans la presse. Ah, c'est ce que tu as lu? Ouais. Personne te l'a dit à toi directement? Non. Alors, je vais te donner une information, je vais te faire réagir. Une personne très proche de Raphaël m'a confié que quand il a accepté de participer aux Anges 9, il aurait demandé à la production, à ce que la production donc en fait lui assure qu'aucune de ses ex, dont toi, ne ferait pas partie du casting. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu étais au courant de ça? Bah pas du tout. Pas du tout. Je suis choquée parce que bon, comme ça fait un peu diva quand même de dire parce que bon, dans l'intégralité, il y a beaucoup d'ex du coup de Raphaël, donc c'est, je sais pas. Ouais, mais en même temps, ce qui pourrait peut-être expliquer le fait qu'il soit parti si brutalement et si violemment. Ah peut-être. Parce qu'il s'est senti peut-être trahi, que la production ne l'ait pas tenu informé qu'elle comptait te faire venir. D'accord, peut-être, Donc, je sais pas. auquel cas, ça permet d'expliquer, je cherche pas à le défendre, Oui, oui. je cherche à vraiment tout expliquer, ça pourrait expliquer sa réaction. Oui, bien sûr. C'est-à-dire une véritable déception de se dire, on me l'a fait à l'envers, on m'a planté un couteau dans le dos, alors que j'avais dit que je voulais pas Barbara Lune sur le tournage. Ouais, ah peut-être, c'est vrai. Ça, c'est une info que je n'avais pas. Est-ce que ça change la donne maintenant que tu sais ça? Non, ça change pas la donne parce qu'en fait, je mérite pas d'avoir été traitée comme ça, même s'il veut pas d'ex, moi je suis adulte, enfin, s'il me dit on se parle pas, on se dit bonjour, au revoir, ça suffit, enfin je pense pas que ce soit une raison valable. Ça aurait pu bien se passer s'il l'avait voulu? Bien sûr, moi s'il m'avait dit voilà, je suis en couple, à part bonjour, au revoir, il se passera rien d'autre, il n'y a aucun souci, au contraire, j'aurais trouvé ça très mature et très respectueux pour sa copine. Parce qu'il avait pas peur, peut-être justement que Coralie ait des soupçons, que se disent mais ils sont proches, attention. Ouais, peut-être, je sais pas.